Merci beaucoup. Je vais, dans un français moins châtié que celui de mon ami Youm, essayer de vous entretenir de 4 points essentiellement, dont certains ont fait déjà l'objet d'un traitement par les intervenants qui m'ont précédé. Le premier point est d'ordre judiciaire. Il s'agit des recours qui ont été intentés par le gouvernement du Sénégal. Il faut bien que les choses soient bien situées. Et c'est inédit. C'est inédit qu'un gouvernement, que l'État du Sénégal, qui par essence doit être neutre dans le processus électoral, prend fait et cause à une partie des acteurs, c'est-à-dire l'opposition, en prenant fait et cause donc pour la coalition Benno Bokk Yakaar, pour prétendre exiger la cassation des arrêts rendus par les cours d'appel. C'est inédit. Et la procédure est irrégulière. La Cour de cassation, la Cour suprême ne peut que rejeter ces procédures. Avant de dire pourquoi, je rappellerai que ceci entre dans le cadre d'une stratégie de Macky Sall, qui a peur de compétir avec l'opposition et particulièrement avec Yewwi Askan Wi. C'est toute une panoplie qui est prévue pour invalider nos candidatures, parmi lesquelles, avec la complicité d'une partie de l'administration territoriale, je ne pourrais pas généraliser, parce qu'il y a eu énormément de préfets et de sous-préfets qui ont fait correctement leur travail. Il n'a jamais été question pour Yewwi Askan Wi de généraliser et de jeter l'opprobre sur toute une corporation. Mais avec une partie de cette administration constituée par des préfets et des sous-préfets zélés, carriéristes, Macky Sall a ourdi son plan qui consistait à invalider un certain nombre de nos listes sur des bases totalement erronées. Les recours ont été intentés et un très bon taux de recouvrement a été fait. Si je ne m'abuse de qui, on est à quasiment 70% ou plus de taux de recouvrement de nos candidatures. C'était la première étape. La seconde, la pilule a été amère. Certainement qu'ils ne s'attendaient pas à cette attitude de la part des cours d'appel. Et cela justifie certainement le vaste mouvement dans ces mêmes cours d'appel pour chambouler et écarter tous les magistrats qui tiennent encore debout et pour préparer les prochaines étapes du hold-up électoral, notamment d'ici la proclamation des résultats. Et donc, la pilule a été amère à avaler pour Macky Sall. Il a instruit, à travers son ministre de l'Intérieur, qui n'a aucune compétence en la matière. Vous lirez le code électoral de bout en bout, le ministre de l'Intérieur n'a pas de compétence et ne peut pas instruire des préfets en la matière, qui ne sont pas sous sa hiérarchie en la matière. Donc, instruire ces sous-préfets et ces préfets de saisir la Cour suprême pour casser les décisions rendues en appel. Cela est inédit et cela n'a aucune base légale. C'est pourquoi les cours suprêmes ne peuvent que rejeter. Et c'est pourquoi l'attitude de certains préfets est inadmissible. C'est des attitudes anti-républicaines, en violation flagrante de la loi, de refuser de réintégrer nos listes jusqu'à présent sur la base de ces arrêts des cours d'appel. Et nous mettons en garde ces préfets. Parce que ce pays ne leur appartient pas, il n'appartient pas à Macky Sall. Ils appliqueront ces décisions de justice de gré ou de force. Parce que nous n'accepterons jamais que dans ces localités-là, des élections locales se tiennent sans nos candidats. Nous ne l'accepterons pas. Alors, pourquoi je dis maintenant que la Cour suprême n'a d'autre choix que de rejeter, même dans la forme? C'est que pour intenter des procédures de ce genre,
il y a deux conditions nécessaires et cumulatives. Il faut avoir qualité à agir et il faut avoir intérêt à agir. Si l'on peut considérer que la qualité à agir, même si c'est discutable, est remplie ici, cette condition, mais il n'y a pas intérêt à agir parce que les décisions qui ont été rendues en appel ne causent aucun préjudice à l'administration territoriale. L'intérêt à agir renvoie à pouvoir justifier d'un préjudice qu'on a subi. Quel est le préjudice que l'administration territoriale a subi ou l'État du Sénégal par rapport à une décision qui dit réintégrer cette liste-là? Il n'y a aucun préjudice. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à agir. C'est pourquoi ces recours ne sont pas recevables devant la Cour suprême. Il s'y ajoute maintenant que l'agent judiciaire est disqualifié. Ils attendent l'étape de la Cour suprême pour installer l'agent judiciaire dans la procédure. Il n'a été ni en première instance, c'est-à-dire au niveau des commissions, ni en appel. Et subitement, on nous sort l'agence judiciaire. C'est inadmissible. L'agence judiciaire ne peut pas être partie dans cette procédure-là. Parce que ces procédures, au cas où ça devait être recevable, ne peuvent opposer que les partis ou les coalitions de partis politiques concernés à opposer aux commissions de réception des listes. En aucun cas, l'agence judiciaire, parce qu'on n'est pas ici dans une procédure en annulation classique ou dans une procédure en responsabilité, en droit administratif pur. Donc, l'agence judiciaire n'est pas compétent pour agir. Pourquoi ils l'ont installé maintenant? C'est qu'ils ont compris que si ça devait être géré par les préfets et les sous-préfets, qui quelquefois sont à des centaines de kilomètres de Dakar, cela allait allonger la phase contentieuse. Et c'est pourquoi ils ont voulu imposer l'agent judiciaire qui, lui, est à Dakar et qui va recevoir tous les dossiers pour aller défendre. C'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Je ne sais pas les présidents Khalifa Habib qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, mais c'est inédit. Eux-mêmes ont eu dans le passé à intenter des procédures, à les gagner. Mais cette démarche, cette façon de faire de l'État du Sénégal sous Macky Sall est inadmissible. Il s'y ajoute quelque chose de très grave. L'administration centrale du ministère de la Justice a donné instruction à toutes les cours d'appel du Sénégal de remonter dans l'urgence toutes les condamnations, tous les arrêts de condamnation enregistrés au niveau de ces cours d'appel. En soi, c'est une procédure anodine. Mais nous savons tous que ce qui est recherché, c'est de fouiller dans les listes de l'opposition pour voir est-ce qu'il y a des candidats qui seraient sous le coup de condamnation et pour pouvoir invalider, soit maintenant, soit ultérieurement, ces candidatures-là. Qu'on utilise l'administration au service d'une coalition politique et d'un président de parti qui s'appelle Macky Sall, c'est cela qui est inadmissible, c'est cela qui est malsain et c'est cela qui n'honore pas le Sénégal. Voilà ce qui est en train de se passer sous Macky Sall. Le deuxième point dont je voulais vous entretenir rapidement, c'est parler au peuple sénégalais sur les enjeux de ces élections. Pourquoi Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire? Parce que ces élections ne sont pas des élections locales. Il faut que les gens arrêtent de nous dire que c'est des élections locales, que c'est du mbapat, que c'est une affaire de quartier. Au Sénégal, aujourd'hui, rien n'est local. Dans le monde actuel, rien n'est local. Si on n'a pas la capacité de voir globalement et de comprendre que ce qui se passe localement déteint sur notre vécu ensemble en tant que Sénégalais, notre vécu ensemble en tant qu'Africains et notre vécu dans un monde de plus en plus complexe, je crois que nous nous trompons d'objectif. Et c'est pourquoi beaucoup de militants et de militantes, quelquefois de bonne foi, qui ont pensé que c'est une affaire locale et si je ne suis pas investi dans mon parti ou dans ma coalition, je vais voir ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas compris les enjeux. Les enjeux transcendent le quartier, la commune, le département, ils transcendent même le Sénégal. Ils doivent être appréhendés en bloc. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Je lance un appel au peuple sénégalais de comprendre que les enjeux, c'est la spoliation qu'on a vécue les 10 années de règne de Macky Sall, la spoliation de nos ressources halieutiques. Les mers ont été vendues à des étrangers et nos pêcheurs ne peuvent plus accéder à la ressource. La spoliation de nos ressources foncières, et dans les jours à venir, je vous en donnerai beaucoup plus. Macky Sall, ce qu'il est en train de faire est extrêmement grave sur le plan foncier. Je vous en donnerai un peu plus. Et c'est pourquoi, comme l'a dit Cheikh Tidiane Youm, ils font focus sur un certain nombre de localités disposant de ressources extraordinaires. Saint-Louis, évidemment, avec le gaz. Et avec tout ce que le beau-frère a pu faire là-bas. Nous y reviendrons. Kédougou, et c'est pourquoi Guirassy en est la victime. Mais dans beaucoup d'autres zones, dans les jours à venir, nous y reviendrons avec toutes les composantes de la société civile qui travaillent sur la question. C'est ça qui est en jeu. Indépendamment de la situation que nous vivons au niveau national. J'avais dit moi-même sur la tribune de l'Assemblée nationale, au lendemain de l'élection présidentielle 2019, et je ne le souhaite pas parce que je suis sénégalais, mais j'avais dit que les Sénégalais vont souffrir les 5 prochaines années. Parce que, comme dit le proverbe, il est très facile de voler un tam-tam, mais beaucoup plus difficile de le frapper quelque part, sans attirer l'attention de celui auprès de qui vous l'avez volé. Et les Sénégalais sont en train de souffrir. La crise multisectorielle que nous vivons découle de cette souffrance des Sénégalais. Malick Gakou l'a dit tout à l'heure, nous apportons tout notre soutien à tous les secteurs en grève. Ce n'est pas seulement les transporteurs. Nous ne faisons pas de la récupération politique. Je crois que c'est revenu même un peu trop tard parce que ce que nous déplorons souvent, c'est que les Sénégalais sont beaucoup trop patients et beaucoup trop attentistes. Un transporteur qui va en grève, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce que le transporteur vit au jour le jour de son travail. Un transporteur qui gare son véhicule pendant 2 jours, il a du mal à honorer sa dépense. Donc c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il va en grève. Il faut qu'on le sache. Le transporteur, ce n'est pas comme le fonctionnaire qui va en grève et qui malgré tout va percevoir son salaire. Le transporteur ne va en grève que parce que ce qu'il vit est devenu insupportable. Et c'est pourquoi nous leur apportons notre soutien. Mais en leur demandant d'aménager un certain nombre de mesures de facilité pour que les gens qui sont malades, pour que les femmes qui doivent accoucher, ainsi de suite, puissent être transportées, acheminées. Mais nous leur apportons tout notre soutien. Cette crise multisectorielle va se prolonger. Je l'avais dit, pour les 5 ans, les 3 ans, les Sénégalais ont souffert. Ça risque d'être pire encore les 2 ans à venir. Parce qu'au plan mondial, avec l'augmentation du prix des hydrocarbures et du fret mondial, nous allons vers une crise du commerce mondial. Le ministre Habib Sy, qui connaît bien ces questions, le président Khalifa Sall, qui a été ministre du Commerce, ils savent de quoi je parle. Tous les produits vont flamber. Ils ont déjà été multipliés par 100, je crois, mais ça va être pire encore. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de sama quartier, mon quartier, ma commune. Ça va au-delà. Et ce qui va se passer dans ces élections-là va déterminer ce qui va se passer pour les législatives et pour la présidentielle. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que le peuple nous aide à le libérer. Il faut que le peuple dise non à certaines pratiques. Vous avez vu depuis quelques jours, hier on nous a annoncé 46 milliards à distribuer aux Sénégalais, à 588 familles. À la veille des élections, ils reprennent les mêmes pratiques. Est-ce que le peuple va accepter ça? 588 000 familles, 46 milliards. La moyenne pour les familles sénégalaises, selon l'ANSD, c'est 8 personnes. C'est moins de 10 000 francs par personne. Qu'est-ce que ça règle fondamentalement? Pas grand-chose. Et pourquoi ils le font maintenant? Parce qu'on est à 1 mois du début de la campagne électorale. Ensuite, on nous dit augmentation de 10% des retraites. Parce qu'il faut faire un clin d'œil aux retraités. Je suis retraité. Oui, c'est vous qui allez en bénéficier. Non, c'est le privé encore. C'est là? Le privé, je pense. Le privé, ah d'accord. Ensuite, on nous annonce l'ouverture tous azimuts de points nanocrédit, soi-disant pour financer les femmes et les jeunes.
Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et hier, on nous annonce également 8 milliards pour les Dara. Il faut amadouer ce secteur, puisqu'il y a pas mal de malentendus. Il faut les amadouer, 8 milliards pour les Dara. Et c'est les mêmes pratiques. On envoie les premières dames dans la banlieue avec des trucs de distribution de billets. Mais il faut que les Sénégalais démystifient ces pratiques et disent non. Et vous allez voir les prochains jours le réveil de tous les voleurs de la République. Tous ceux qui y ont pillé et repillé les caisses de l'État, qui sont multimilliardaires aujourd'hui, vous allez les voir essaimer les rues de Dakar et des régions pour dire qu'ils appuient des candidats pour distribuer des billets. Il faut que les Sénégalais nous aident à les aider. Oui, délivrer le peuple. Oui, mais on ne peut pas délivrer un peuple qui ne veut pas se délivrer lui-même. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Cheikh Tidiane Youm a abordé la question de la Sénat, mais il y a aussi la question du CNRA qu'on doit aborder. Il est temps que la RTS, que les gens de la RTS comprennent que c'est un média public financé par le budget des Sénégalais. Pourquoi l'opposition ne peut jamais accéder à ce médium? Vous ne les verrez jamais couvrir une activité de l'opposition. Est-ce qu'il y a un représentant de la RTS ici? Pourquoi? Et si c'est Benno Bokk Yakaar ou Macky Sall, ils sont là-bas. Au nom de quoi? Il faut que ça cesse. C'est nous qui finançons la RTS. Et la charte est très claire. La RTS doit couvrir des activités de toute l'opposition et doit même avoir des émissions plurielles. Il y a même une émission qui s'appelle Pluriel, où ils doivent inviter l'opposition. Vous ne verrez Ousmane Sonko à la RTS que pendant la campagne électorale. Est-ce que c'est normal? Et tous les jours, ils nous bassinent du matin au soir de Macky Sall ceci, Macky Sall cela. Et ensuite, comment on peut dire que les journalistes qui sont politiquement engagés, qui sont candidats, n'ont plus le droit de présenter des émissions et la RTS est dirigée aujourd'hui par un candidat? Est-ce que ça c'est normal? Ces questions, nous allons les poser et il est temps que cela cesse parce que ça a assez duré. Le quatrième point, ou le troisième point dont je voulais vous entretenir, Déthié a parlé de la plainte contre l'escroc. L'escroc qui s'appelle Djibril Ngom. Mais on ne peut pas laisser son mentor, qui est Macky Sall. Parce que ce qui s'est passé a prouvé que de bout en bout, c'est Macky Sall qui est derrière. Et ça, en le faisant, il a trahi son serment, mais en le recevant au palais, il a souillé l'institution présidentielle. Et c'est pourquoi nous avons considéré, nous, que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous allons saisir l'Assemblée nationale pour que Macky Sall soit attrait devant la haute cour de justice pour haute trahison. Parce que ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Il a souillé l'institution et la fonction. Et il a trahi son serment. Mais avant, nous allons lancer dès demain une pétition auprès de tous les Sénégalais pour que les Sénégalais signent la pétition. Et à l'issue de cette signature de pétition, nous saisirons officiellement l'Assemblée nationale. Et en plus de cela, Cheikh Tidiane Youm l'a dit, nous allons saisir l'Union africaine. Parce qu'un homme qui est capable de descendre à ce niveau de bassesse ne mérite pas de diriger l'Union, de présider au destiné de l'Union africaine, ne serait-ce que pour un jour. Et enfin, le dernier élément que je voulais aborder avec vous, c'est l'injustice qui prévaut dans ce pays et qui est à la base de tout. Nous avons toujours et nous continuerons à appeler à la résistance face à ces injustices-là. Et cette fois-ci, je veux parler du cas de notre ami et frère Kilifeu. Ce qui se passe est inadmissible. Vous avez vu que hier, ils ont libéré celui qui est poursuivi en même temps que lui pour les mêmes faits, mais qui est poursuivi pour d'autres. Parce que rappelez-vous que ce monsieur avait été arrêté dans le domicile de quelqu'un en train de soustraire frauduleusement les biens de cette personne, pour ne pas dire voler.
C'est ça qui l'a amené en prison. Ils sont allés lui promettre de le faire sortir de prison s'il parvenait à enfoncer des éléments qui, théoriquement, sont des éléments opposés à Macky Sall. Ce monsieur s'est permis de sortir des éléments vidéo pour enfoncer Kilifeu, Simon et essayer d'enfoncer d'autres membres de Y'en a marre. Kilifeu et Simon ont déposé une plainte pour, comment on appelle ça, propriété, utilisation, collecte et diffusion de données à caractère personnel. Donc aujourd'hui, en plus de la peine qu'il purgeait pour vol, il y a 2 autres dossiers ouverts contre ce monsieur. On le libère et pendant ce temps, on continue à maintenir Kilifeu dans les liens de la détention. Ça, ce n'est pas de l'injustice. Et c'est comme ça que marche le pays sous Macky Sall. Et c'est pourquoi nous dirons non et nous appelons tous les Sénégalais à se mobiliser massivement le 10 décembre pour dire non à cette énième injustice de Macky Sall et de sa justice. Brièvement en wolof dañu wax léegi nii li ñuy tënk bu njëkk mooy ci wàllu yoon xam ngeen ni Macky Sall dafa tëraloon pexe lem ci namoon mooy fexe ba ñun ci bërëb yu bëri suñuy liste ñu neenal ko bi mu tëralee pexe yooyu lim ci njëkk a def mooy jëfandikoo ñenn ci waa administration territoriale muy préfet yi ak sous-préfet yi du ñëpp nag waaye ñenn ci préfet yi ak sous-préfet yi ñenn ci préfet yi ak sous-préfet yi mu jaar ci ñooñu daal di def seeni njuuj njaaj fexe ba lenn ci suñuy liste ñu daal koy neenal bi loolu amee Déthié Fall ak ñi muy liggéeyal ci suñu commission électorale def ci liggéey bu mucc ayib daal di déposer ay recours suñuy avocat daj ci lu nekk nag ñu leen di jaajëfal ndax daj nañ ci lu bëri te laajuñu ci koppar lu ne ñu daj ko ci ba yàlla may ñu ci nii téeméer yi boo jël ci liste yi ñu xam ne neenaloon nañ ko juróom-ñaar fukk yi delloo nañ ñu ko loolu nag métti trop Macky Sall trop moom ak nguuram ñu def loo xam ne guléet mooy ñoom ñu daal di digal préfet yi ak sous-préfet yi ne leen dem leen cour suprême li nga xam ne cour d'appel yi def nañ ko ba ne liste yi nañ ko delloo seeni borom ba ñooñu mun a jàmmaarloo comme ñëpp ci élection yi loolu na ngeen dem cour suprême pour cour suprême neenal ko ci jamono jooju la ñu toll ñuy wax nag ni lii lu doy waar la parce que tey état li ñuy wax état nga xam ne moom bokkul ci élection bi moom mooy ñëw di xëccoog opposition bi te état boobu li na ci gannaaw mooy Benno Bokk Yaakaar ak APR loolu kenn mosoo gis ci Sénégal ñuy wax nag ni Cour suprême la ñuy xaar ci moom mooy li tubaab naan irrecevabilité mooy suñ la ñëwee 10 ab problème yow en tant que attekat ci ñaari charte nga koy xoolee da ngay njëkk a xool ndax lii lu ma mën a atte la est-ce que lu ma mën a nangu atte la loolu la ñuy wax la forme ci tubaab bu dee mën nga koo nangu atte parce que yoon wax na ko nga doog a xool nag li ci biir càmbar ko ñun dañu jàpp ni warul weesu étape boobu parce que Cour suprême warul mën a atte lii ndax ñi dem déposer ci Cour suprême yelloowuñu pour def ko su dee Malick Gakou la ñu sàcc Ousmane Sonko mënul déposer plainte Malick Gakou rek moo mën a déposer plainte lii diggante commission yi doon jot plainte candidature yi la ak parti politique yi du diggante nguuru Sénégal ak parti politique yi loolu mooy benn ñaareel bi ñu ne dinañu wax tuuti ci li nga xam ne mooy solos élection yi loolu nag askan wi la ñuy waxal ndax li ñu bëgg a xamal askan wi mooy ñun ñiy toog fii
yàlla mi ñu tiim xam na ni soxlawuñu dara ci politique dara. bu doon loolu am nañ ko bu yàgg yomb nañu li gars yi di def ba ñu woo leen di leen jox ay milliards suñ ko defoon ñu jox ñu lu ëpp loolu kon loolu dugaluñu ci politique salaire politique sax soxlawuñ ko politique gii dañ ciy jaamu yàlla liy defar askan wi ndax bu baaxee suñu njaboot la baaxal bu baaxee Sénégal yëpp la baaxal amul ci waaso bi laa bokk amul ci xeet bi laa bokk amul ci diine gi laa bokk amul bu baaxee ñun ñëpp la baaxal loolu la ñu tax a jóg ci politique moo tax ñu ne bi ñu jógee ñun dañu ne dañoo jóg ngir yeewi askan wi parce que nag ku ñeme dëgg tuuti rek di nga nangu ni askan wi jaaxle na ba fu jaaxle yam foo laal mu métti waaye nag yàlla béy sa tool ñun lu ñu mën rek la ñuy def waaye askan wi moo ñu war a jàppale askan wi moo war a gëstu boppam gëstuñu ñu nit ñu gën a am motivation ñu gën a am cawarte ci li ñu nekk ñun ñëpp ñu ànd yeewi réew mi loolu la ñuy ñaan askan wi moo tax ñu bëgg askan wi xam ni élection yi du élection gox-goxaat ku leen ko wax daf leen nax élection yi du élection wu Sikicoor wala Ndar wala Padoua wala Matam déedéet élection yi weesu na loolu boo gisee Macky Sall mu jaral ko lii lépp mooy bàyyiwul de xalaatul bàyyi ndax li mu def xam na ko ak li mu digleek ay nit fii ci biir réew mi waaye surtout waa bitim réew ci li nga xam ne suñu alalu réew la moom xam na loolu moo tax su bëggoon bàyyi sax ñooñu ñoo koy njëkk ne doo bàyyi loolu mooy dëgg ci su defee pexe bi mu dëgër mu wëlbati ko xool beneen pexe moo tax ñu bëgg nit ñi xam ni liy solos élection bi dëgg mooy suñu suufu réew mi nga xam ne ñu ngi koy jaay te liñ ci xam dinañ ko wax de buñ ko waxee ngeen xam ni mar de taali suñu suufu réew si nga xam ne jaay nañ ko ba sénégalais léegi mu doon gan ci réew mi sénégalais nekk na ko sax ba tey ba fi mu toll nii te bu jógoon tey war a dem ci réew ñu ko jaay ñu ne ko doo fi ñëw duñ la jox visa wala gaal goo dugg ñu du egsi gis ngeen li xew barki démb rek ñi dee ci géej gi ba pare ñëw suñu réew ñu tayle ko ñun ñu nangu ko liy solos élection bi mooy lii nga xam ne yàlla may nañu ko ci richesse ci koom-koom muy géej gi nga xam ne yàlla def na fi macha allah tabaarkalla lu nekk ci jën ak lu demee noonu te tey suñu mool yi mënuñu am géej ndax jaay nañu géej gi lii nga xam ne yàlla jox nañu ko ci yeneen xeetu koom-koom muy pétrole beeg gaz bi ak zircon beeg yeneen ak yeneen te Macky Sall signé ci yu doy waar ba ñu jaay ko yooyu yëpp na ngeen xam ne am na rapport ak élection locale bi moo tax tey Saint-Louis nga xam ne fa la gaz bi am seen bakkan lañ ci teg Kédougou nga xam ne fa la or bi nekk ak zone boobu yëpp seen bakkan lañ ci teg Casamance nga xam ne fa la bois bi nekk fa la zircon nekk fa la leneen seen bakkan lañ ci teg feneen ak feneen ci Sénégal Matam foo làmb ci Sénégal rek tey seen bakkan lañ ci teg kon ku foog ni da ngay dem wote pour ab maire kese ndax nga sa bopp de weesu na loolu point de départ la pour ñu récupérer suñu réew delloo ko waa réew mi wala ñu bàyyi Macky Sall ak ñi mu àndal continuer di def li ñuy def ku woteel benn maire Macky Sall xamal ni Macky Sall nga woteel ak ni mu yoree réew mi ak noo ko jege-jege ak nu mu nekk sa mbokk loolu dañu bëgg sénégalais xam ko ba tax nag ba ñu génnee ci élection 2019 bi waxoon nañu fii ci assemblée nationale yéen ñëpp xool ngeen vidéo bi ñu ne leen sénégalais yi dund gi dina métti de yéenewuñ ko kenn nag waaye ci jafe-jafe la ñuy dëkk premier jour mandat wu Macky Sall ba dernier jour mandat Macky Sall tey nag ñu wax leen ni tey la waalo di gën a aay nag waalo yi ñoom Khalifa Sall xam nga li tax ñu naan tey la waalo di gën a aay waaye tey la waalo di gën a aay wala tey la Casamance di gën a aay wala waalo yi li tax ma wax loolu mooy àdduna bi dafa bindoo noo xam ne ci crise mondiale la ñuy nekk boo xam ne day gën di métti pétrole bi nga xam ne mooy doxal lépp ci àdduna ma ngay yokk te day gën di yokku ñu ne li nga xam ne mooy tax ñu jëlee fii yóbbu fële te ñun réew la boo xam ne comme liggéey ñu suñu réew pour inverser cycle économique bi ba am suñuy industrie am suñu agriculture bu dox ba mun a am suñu autosuffisance li ëpp ci la ñuy jëfandikoo day jóge ci bitim réew ñu ne la prix fret maritime bi daanaka yokku na ci anam goo xam ne defe naa mosuñu koo gis même ci jamono ay guerre mondiale
ci loolu la ñu nekk moo tax lu doon jàll dërëm tey boo moytul téeméer lay jar nga boole ci nag crise sanitaire bi mooy feebar bi nga xam ne kenn amul solution ñàkku nañ def nañu lépp waaye dégg ngeen dégg ñu ne Omicron ñëw na àdduna bi jaaxleeti na loolu mooy situation bi ci jamono jooju ñun ñu war a xeex ci lu delloo réew mi ci waa réew mi te Yewwi Askan Wi incarné ko ñu bëgg a nax nit ñi ci élection locale bi ba xeetu politique gu salte googu ñu doon def tout le temps mooy amuñu xalaat amuñu programme amuñu gis-gis waaye gannaaw gu ñu sàccee xaalisu réew mi ñëw di ko joxaat waa réew mi di leen jox ay 5 000 ak 10 000 xool leen li xew fan yi nee nañu barki démb nee nañu 46 milliards la ñuy séddalee sénégalais famille yi nga xam ne amuñu doole ñu ne 588 ménages famille lañ koy jox waaw su dee famille bu nekk nu mu tuuti 8 personnes mi ngi ci juróom-ñetti nit a ngi ci te loolu la ANSD wax loolu day doon 977 000 francs 977 francs non 9777 francs matul 10 000 9777 francs la ñuy jox kenn ku ne bu ko defee ñu ne waaw Macky Sall xeetali ne askan wi nangam mu mel ni rek ab xar boo jël ngeen baal ma ci misaal bi tëj ko ci néeg ba mu xiif bay waaj a dee nga yëkkati benn xottu banaana sot sànni ko bu ko defee mu kontaan ni ah waa ji de ku baax la jox na ma moom moo dugal askan wi ci guute gi mu nekk du 9000 francs wala 10 000 francs mooy xeetali askan wi nga dellu si waat ñu ne retraité yi ñoom Habib Sy ñoom Khalifa Sall man sax war naa laaj sama retraite comme dañ maa dàq retraite anticipée parce que cotisé woon naa 15 ans non loolu il faut ma toppatoo ko fàtte woon naa boobu waaw ñu ne retraité yi léegi yokkal nañ leen 10% ci seen pension lépp ci élection bi de dama bëgg sénégalais yi xippi parce que yooyu daf fi yàgg am boo duggee ci àll bi fépp ñu ngi xolli tali yi naan dañuy defaraat tali xolli foo romb poussière kese la te doo gis goudron andi ay potolam tëral ne gars yi ñu ngi waaj a andi électrification bi tappale yooyu nga xam ne moom la ñu yàgg a def pour nax askan wi dañu bëgg askan yeewu ci yooyu te bañ ñetteel bi ñaari fan yu ne ñu ne ubbi nañu benn point nano crédit ci dëkk bi pour jox ndaw ñi ak jigéen ñi liggéey waaw emploi yi nga xam ne Macky Sall diggoon na ko askan wi keroog bi ñu ko du may métti mois de mars ba pare dafa dajale ndaw ñëpp fële jam ñaajo daal leen di promettre des milliers d'emplois à part 8500 enseignants yi mu jël ci anam yoo xam ne anam yu doy waar la defe naa yenn enseignants yi wax nañ ko daam boo ñu wax na ci keneen ak keneen recrutement clientéliste ak 6000 alkaati yi mu jël jàpp ni ñooñu mun nañoo fexe ba askan wi bis bu jógee ne doyal na ñooñu mun leen contenir lépp ci nax boppam rek ana emploi yi mu créé xaar ba élection jot nga naan ay point nano crédit ubbi nañ bu Ziguinchor ubbi nañ bu Matam te maa ngi wax ndaw ñi nag temps yëpp ñu ngi leen di woo di ñëw ne leen andi leen seen carte d'identité pour ñu financer leen defoon nañ ko 2019 woo leen ñu ne boobu doon nano crédit DER la woon ñu woo leen ngeen ñëw ñu ne dañ leen di jox moitié beneen moitié bi su Macky Sall gagné bi mu gagné ba léegi yéen a ngi souffrir benn ndaw amu fi liggéey jigéen ñaa ngi sonn ba fu sonn yem ngal la waaye askan wi dimbale leen ñu dimbale leen parce que ñun mënuñu dara su dul jàppale ngeen ñu ci loolu. démb conseil des ministres ñu dégg ñu ne 8 milliards la ñuy jox daara yi waaw léegi nag tal nañu daara ñi ngi gëstu daara nee nañu 8 milliards la ñuy séddale daara yi waaye nag lenn xam naa ko amul kenn ku gën a yeewu sëriñu daara ci Sénégal ñooñu moom wóolu naa leen. mun nga nax ñëpp ba mu des sëriñ daara ñu yeewu lañu te yàgg nañoo defal seen bopp gisuñu kenn ku leen jàppale moo tax ku yaakaar ne mun nga leen nax ak yu mel nii yow sa bopp ngay nax kon ci fan yi ji jot ñu jëm di ngeen gis ñi randal alalu réew mi yépp tax xamante nañu ñun ak ñoom ñi fi ëpp li ñu randal ci alalu réew mi ay fonctionnaires yoo xam ne tey ay milliardaires lañu di ngeen gis ñuy wër nag fu ne ñu dem fa nen ñooy jàppale tel candidat yor xaalis bu dul jeex di ko séddale dama bëgg a sénégalais yi su ngeen mënul faju bu baax tey su ngeen mënul lekk lu baax su ngeen mënul seen doom suñu mënul jàng bu baax su ngeen mënul am tali yu baax su dee courant bi ñëwul ndox bi ñëwul
xaalis boobu ñu randal te mu waroon tabax hôpitaux yeeg école yeeg yooyu moom la ñuy dellu si waat comp ci as tuut di leen essayer ndax pour ngeen woteel leen ngal la waaye pour une fois mois de mars sénégalais yi wane nañ ni nous sommes un très grand peuple loolu nag la ñu war a yeggali féddali ko dans les urnes féddali ko ci vote bi foofu lañ ci toll. beneen poñ bi may daanelee nag wala beneen ñetteelu poñ bi mooy ni ko Déthié waxee am na plainte boo xam ne Samba Boy boobu ñu tuddee Djibril Ngom nga xam ne li mu def yoon da cee teg ay daan ba saax bi ñu jokkoo ak avocat bi nee na suba la war a jot arrêt cour d'appel bi pour mën koo def citation directe pour que ci fan yu gaaw ñu woo ko fële ci tribunal Matam atte ko loolu mooy li ñu séq ak moom waaye ki nga xam ne nag mooy xalifam moo ko yónni loolu ba pare woo ko ci palais bi ci anam bu ñëpp gis ba ñëpp gis loo xam ne ñëpp njort nañ ni koppara ci ne loolu lu garaaw la ci réew mi kooku dafa xotti charte réew mi dafa xotti ormaw cër biñ ko jox ci réew mi muy président de la république ba pare dafa neenal li nga xam ne mooy suñu institution bi nga xam ne mooy président de la république moo tax ñu ne ñun Yewwi Askan mënuñu koo bàyyi noonu la ñuy def nag mooy dinañu lancer pétition ñu ñaan Sénégalais yëpp nañu signer pétition boobu li tax ñu koy lancer mooy pour que ñu saisir Assemblée nationale d'une demande de mise en accusation parce que xam ngeen ni président de la république dañ koo jox arme boo xam ne nee nañ ko yow bokkoo kenn parce que lañ la sas ni mu toll moo tax bokkoo kenn ba tax doo bokk ak nit ñi fooy jaar wala sooy bokk ak nit ñi fooy jaar dañuy arrêté ñëpp yow nga jàll doo bokk ak nit ñi ñoo tukkee ba dañ lay utal sax avion booy dugg yow dong leneen ak leneen ñu jox ko sa njaboot sax dañ leen di jox sécurité yow xamoo lu ceeb di jar xamoo lu diwlin di jar xamoo lu courant di jar lépp dañ la koy fayal waaye nag dafa am lu mu àndal mooy na nga ormal place bi loolu nag lañ ko ne boo defoon ab jombe sax mënuñu la àtte ci tribunaux yi comme ni ñuy àttee Malick Gakou wala Ousmane Sonko wala keneen dafa am yoon boo xam ne yoon bu spécial la bu ñu lay àttee mu li ñuy tuddee haute cour de justice ñaar mooy mënuñu la àtte lu dul da ngaa def haute trahison nu ma koy waxee ci wolof mooy da ngaa wor gu rëy haute trahison nag yoon tekkiwul définir ko waxul lan la lu ne mun na cee dugg mais soo demee Tchad dañ la naan bu président violé serment mooy biñ koy fal dafa taxaw waat ne man waat naa ni charte réew mi muy constitution muy loi yi dinaa ko sàmmanteeg moom donc su dee sàmmantewul ak charte yooyu boo demee fu mel ni Tchad dañ ne loolu haute trahison la te loolu moo fi am kon ñu ne dinañ ñaan sénégalais ñu signé charte boobu gannaaw bu ñu ko signé nag pétition bi du moins bu ñu ko signé ba dajale ko dinañ ko def en ligne waaye dinañu am suñuy ndaw yuy wër yor ko dem fépp ci gare routière yi ci marché yi fu ne ñu signé ko bu ñu ko signé ba noppi dinañ saisir assemblée nationale ne leen Macky Sall dafa def haute trahison